Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous dans le nom de Jésus. Père, je prie et je demande ta grâce ce matin, ce jour, à cette heure, que au travers de ma voix, une personne puisse retrouver la bénédiction au travers de moi, que une âme puisse être sauvée. Au travers de moi, tu opères les miracles. Au travers de moi, tu guéris. Au travers de moi, tu puisses accomplir ta promesse. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, mon thème c'est l'Éternel entend les cris de ceux qui se confient en lui, que nous trouvons dans Psaume 34, versets 16 à 20, que j'ai lu. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre les souvenirs. Quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend, et il les délivre de tous les détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malin attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les paroles de Dieu, les paroles du grand Dieu, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, les paroles de notre Créateur, les paroles du Dieu puissant pour toi ce matin. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais qui sont les justes? Les justes, c'est celui qui a confié sa vie à Jésus-Christ. Parce que l'Éternel, Dieu, qui est notre Créateur, nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc si l'Éternel est juste, nous aussi nous devons être justes. Nous devons être saints. Nous devons le ressembler. Nous voulons marcher comme lui. Nous voulons faire tout comme lui. Mais dans la nature de l'homme, depuis Adam, le premier homme, le péché est rentré et nous nous sommes séparés de Dieu par le péché. Mais dans la grâce et la miséricorde et dans l'amour de notre Seigneur, notre Dieu, Dieu est descendu sur la terre à travers son Fils Jésus-Christ, le deuxième Adam, qui va venir sur la terre pour accomplir une mission. Et il va faire 3 ans et demi de ministère. Et au travers de lui, tous ceux qui acceptent de marcher avec lui, personnes sont justifiées.
Les personnes sont justifiées. Le simple fait qu'il vient, il met la confiance en Jésus. Le simple fait qu'il vient, il met sa confiance en Jésus-Christ. Tu deviens juste. Parce que son sang a coulé à la croix. Il a accepté de mourir à la croix. Et son sang qui est versé, ce sang te lave. Il te purifie de tout péché. Et tu deviens juste devant lui. Mais il faut l'accepter comme ton Seigneur Sauveur. Et la Bible dit que les yeux sont sur les justes. Donc pour que les yeux de l'Éternel soient sur toi, accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Quel que soit ton titre, quelle que soit ta position dans la société, tu es pauvre, tu es riche, tu es directeur, tu es manœuvre, tu es un enfant, tu es un vieux, tu es un père, tu es pasteur, tu es prédicateur. Confie-toi en Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus-Christ. Et ses yeux seront constamment avec toi. Ses yeux seront constamment dans ton travail. Ses yeux seront constamment dans tout ce que tu fais. Les yeux de l'Éternel seront constamment sur toi, ta famille, dans ta maison. Et ses oreilles seront entendues vers toi. Et lorsque tu cries, il va répondre. Lorsque tu cries, il va venir vers toi. Il dit encore, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Mais les méchants, c'est ceux qui ne marchent pas selon Dieu. Et lorsque tu ne marches pas selon Dieu, lorsque tu ne marches pas avec Dieu, tu vas marcher avec Satan. Et lorsque tu marches avec Satan, avec le diable va te dicter à faire le mal. Et la Bible dit que tous ceux qui font le mal, les méchants, Dieu tourne sa face contre eux. Et lorsque tu es face contre Dieu, tu vas commencer à faire les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui contrôle tout, le Dieu qui manifeste tout, le Dieu Elohim, le Dieu de Shabbat, El Shibor, lorsque celui-là tourne sa face contre toi, il dit, il retranche tous les souvenirs. Tu vas vivre dans la misère. Tu vas vivre dans la dépression. Tu peux même devenir riche, mais tu ne seras pas à l'aise parce que tu n'es pas avec le Créateur. Le Créateur n'est pas disponible dans ta vie. Ses yeux ne sont pas sur toi. Il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Oui, le juste, c'est lui-là, il entend. Lorsque tu t'es connecté à Jésus, Dieu t'entend. L'Éternel t'entend. L'Éternel t'entend lorsque tu t'attaches à lui. Dans la détresse, lorsque tu cries, il vient vers toi, il te délivre. Lorsque tu es malade, que tu cries à l'Éternel se dépêche pour venir vers toi. Parce qu'il sait qu'il y a une personne qui souffre, il y a une personne qui se confie à lui. Et cette personne, il vient à son secours. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ils sont ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oui, frères et sœurs, l'Éternel est avec ces personnes. Comme Jésus pouvait dire, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont malades. Bien-aimé, une personne qui va à l'hôpital parce qu'il est malade. Chers frères et sœurs, je viens t'exhorter ce matin, ce jour, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quelles que soient les détresses, quelle que soit la situation qui est là, l'Éternel dit, si tu cries, il entend. Si tu l'appelles, il vient vers toi. Il dit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque ton cœur est brisé, lorsque tu n'as plus d'issue, lorsque tu n'as plus de solution, lorsque tu n'as plus de... Je ne sais pas quoi dire. L'Éternel dit, quand tu cries, il entend. Il dit, quand tu parles,
il vient vers toi. Il saute, tu as le cœur, l'esprit brisé. Oui. Si tu as péché, tu as pratiqué la masturbation, tu pratiques la masturbation, tu pratiques la sorcellerie, bien-aimé, tu viens à Jésus, Jésus va te pardonner. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, tu es juste, tu acceptes le Seigneur. Il y a cette situation, tu vas t'arriver, mais l'Éternel te dit, lorsque cette situation arrive, il viendra toujours vers toi, il te délivre. Il viendra toujours vers toi, il va te délivrer. Il viendra toujours vers toi pour te délivrer. Il viendra toujours vers toi pour te sauver. Il viendra toujours vers toi pour te sortir de cette situation. Bien-aimé, je suis une personne qui a traversé des moments difficiles. Mais l'Éternel était avec moi. Et il m'a fait sortir de cette situation. Bien aimé, parfois, la situation qui t'arrive est pour voir la main de Dieu. Il y a cette situation qui peut t'arriver pour voir la main de Dieu. Parce que celui qui a la vie paisible, celui qui marche, il n'a rien. Cette personne ne saura pas la main de Dieu. Il ne saura pas expliquer la puissance de Dieu. Il ne saura pas expliquer que Dieu est bon. Mais lorsque tu traverses des situations difficiles, que tu ressors, tu sais que tu es quitté quelque part. Bien-aimé, le peuple d'Israël était quitté en Égypte pour aller à Canaan. Mais lorsqu'il était dans le désert où rien ne va, l'Éternel était avec eux. Donc je vais te dire, tu es en train de traverser un désert, mais Jésus est avec toi dans ce désert. Parce que si Jésus n'était pas avec toi, tu serais déjà mort. Donc concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi ta vie sur Jésus-Christ. Et Jésus est lui seul. Frère, arrête de te lamenter sur ta situation, mais être en joie. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Et il va dire encore, soyez toujours joyeux. Tu dois prier sans cesse. À tout moment, tu dois prier. Même si tu es en train de travailler, tu dois prier. Tu dois penser au Seigneur. Jésus, tu mets ta confiance en lui. Tu l'aimes. Jésus ne va jamais te laisser, frère. Il va toujours tourner sa face vers toi. Il va toujours être avec toi. Ses yeux toujours sont sur toi. Et une chose de bien-aimé que tu dois faire, c'est d'appartenir à l'intercession. La Bible dit que Dieu cherche les intercesseurs. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, viens, je vais te conseiller, ne t'appuie pas sur ta situation seulement, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, présente la vie des autres à Dieu. Présente la vie des autres à Dieu. Pleure devant Dieu, et lorsque tu es en train de faire toutes ces choses, l'Éternel va se souvenir de toi. Lorsque tu es en train de pleurer même sur la situation de l'autre personne, tu es en train de prier pour l'autre personne, l'Éternel viendra vers toi, il te sauvera, il t'amènera, Seigneur, il va te sauver, il va mener, oh Seigneur, ce combat. Frère, sœur, viens à Jésus. Jésus a besoin de toi. Viens à Jésus. Il a besoin de toi. Viens à Jésus et il a besoin de toi. Voici la parole pour toi ce matin. Tu vas élever la voix avec moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te donne mon cœur. J'ai entendu ta parole. Je laisse tout pour te suivre éternellement. J'ai entendu ta parole.
Je prends la décision que tu sois mon Seigneur et Sauveur. J'ai entendu ta parole. Je prends la décision que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais marcher avec toi tous les jours de ma vie. Je vais apprendre à te connaître. C'est pourquoi, Saint-Esprit, viens avec moi. Viens m'apprendre. Sois mon maître. Sois mon libérateur. Afin que je sois sauvé. Et de confier mon âme, mon esprit, mon corps à toi. Père éternel, je lève ma voix avec toi, Seigneur. Pour tous ceux, Seigneur, Dieu de sang, Dieu a fait le prier avec moi. Je déclare la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare que quelle que soit la situation à laquelle tu traverses, le Dieu qui délivre vient jusqu'à toi, te délivrer au nom de Jésus. Tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Tu reçois la puissant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à toi pour te oindre, pour ton service, pour te oindre, Seigneur Dieu, de sans fin que tu sois un canal de bénédiction pour ta famille. Je déclare l'autorité du Saint-Esprit vient sur toi et tu seras témoin, un témoignage, Seigneur, pour le peuple, pour ta famille. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que le Saint-Esprit vient avec toi. Oh Seigneur, toi tu es malade. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Toi tu vives. Tu vis dans tu vis dans le péché. Je déclare que le Saint-Esprit te retire dans ce péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois délivré de femmes, de maris, de nuit. Sois délivré de l'emprise, de la sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la puissance, l'autorité du Saint-Esprit viendra jusqu'à toi. Que le Saint-Esprit te guide. La puissance du Saint-Esprit te guide. Rabakasata rababa. Ribrosonto lobrokita rabasonto. Je bénis ta journée, je bénis ton travail, je bénis le travail de tes mains, je bénis tes projets dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu reçois la visitation divine, la visitation du Saint-Esprit. Que la puissance t'accompagne tout au long de cette journée. Shalom, 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 shalom. Que la grâce, la paix de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Amen.